Bonjour, je m'appelle Jacqueline Rubinski, Jacqueline Esther Rubinski. Je suis la fille de Michel et Léa Reich. Je suis née le 15 mai 1925 à Berck-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, chez mes grands-parents qui avaient quitté Paris à la guerre 14 à cause des bombardements de la Grosse Bertha. Mon totem est Rainette étonnée et mon groupe local était le groupe Chaim Nachman Bialik qui était dirigé par Jacques Salmona, dont j'ai oublié le qualificatif. J'ai été totémisée en réunion de groupe local rue Claude Bernard pendant la guerre en octobre 1943. Réunion de groupe local à laquelle assistaient mes louveteaux qui, quand ils ont vu qu'on s'emparait de leur cheftaine pour lui faire je ne sais pas quoi, se sont précipités pour essayer de la défendre. Il a fallu les calmer et leur expliquer qu'on ne me ferait rien de mal. Je suis rentrée au ZEI fin 1941 ou début 1942, à une période où tous les mouvements scouts, de même que tous les mouvements de jeunesse et toutes les associations, étaient interdites par les Allemands. Nous étions un groupe d'adolescents et d'adolescentes qui s'est appelé le clan des fusées. Et à l'époque, nous étions là pour apprendre un peu de judaïsme, d'une part, et d'autre part, à apprendre à s'occuper d'enfants. Dans le clan des fusées, il y avait entre autres David Katarivas, Bert Pacholski, Nicole Lorch qui est devenue après Madame Chilton, Irène Schwabach qui est devenue Madame Katarivas. Et donc, ça a été un groupe très sympathique. Nous avions des réunions rue Claude Bernard et on a même fait des sorties en groupe, soit à Robinson, soit à Saint-Rémy-les-Chevreuses, avec l'Étoile, puisqu'on avait le droit de sortir dans le département de la Seine. On avait comme responsable à Paris à cette époque-là Fernand Musnik, jusqu'à son arrestation et à sa déportation, et Emma Lefschetz. J'ai eu des louveteaux à partir d'avril 1943. J'étais assistante d'une cheftaine qui s'appelait Danielle Châtelot et qui, si mes souvenirs sont exacts, n'était pas juive. Je ne sais pour quelle raison elle était rentrée au ZEI. Et on nous avait donné un petit bout de couloir rue Claude Bernard où les louveteaux avaient le droit d'afficher leur dessin et de le décorer comme ils le souhaitaient. Mais toutes les sorties le dimanche rue Claude Bernard, c'était pas toujours très drôle. Et les sortir en dehors étaient difficiles parce que tous les jardins publics étaient interdits. Mais un dimanche où il faisait très beau, on est quand même parti au parc du Luxembourg. On a tous retiré la veste sur laquelle il y avait l'étoile qu'on a déposée au pied d'un arbre parce qu'il faisait beau. Et puis les louveteaux ont profité du jardin jusqu'au moment où le gardien s'est approché de nous. Sur les louveteaux, il y en a un qui avait plus froid que les autres, donc il avait gardé sa veste et son étoile. Et le gardien s'est approché de nous en disant « Mais vous savez que cet enfant ne peut pas rester là, vous savez qu'il risque de Drancy, il faut lui dire de partir. » Et on lui a répondu, mais on est tous dans le même camp, on est 30 dans le même camp. Et le gardien nous a dit, je vous en supplie de partez, parce que je ne veux pas qu'il vous arrive, s'il rentre un Allemand au jardin, ça sera dramatique. Donc on est retourné au local. Pendant les alertes, l'abri pendant les alertes était le quai du métro Sancier-d'Aubenton, où nous emmenions les louveteaux qu'il fallait faire tenir tranquille sur le quai du métro pendant tout le temps de l'alerte qui durait en général 1 heure et demie.
Et je reconnais que les 30 louveteaux ont toujours été extrêmement, comment dirais-je, responsables, si ce n'est que c'est des enfants relativement jeunes, pour ne pas gêner les autres passagers qui subissaient l'alerte. Nous avons célébré le CDR le 19 avril 1943, rue Claude Bernard, à 4 h de l'après-midi, pour être sûr qu'on avait le temps de faire toute la procédure du CDR et d'être entré avant le couvre-feu qui avait lieu à 8 h du soir. Nous avions des matzot, puisque les Allemands avaient autorisé la fabrication de matzot pendant la guerre, qu'on avait été acheté rue des Rosiers. J'ai été pendant pratiquement toute l'occupation aux offices religieux rue Vauquelin, où nous étions une vingtaine de chefs et cheftaines, et dont nous repartions la même chose vers 7 h du soir, par 2 ou 3 dans différentes stations de métro pour limiter les risques en cas d'arrestation. En octobre 1943, nous avons reçu la visite de Castor, qui est monté voir à Paris ce qu'on devenait et qui a accordé à chacun d'entre nous un entretien individuel pour savoir comment on vivait cette situation. Je n'ai revu Castor qu'après la guerre et au camp du Chambon. Nous avons continué nos activités rue Claude Bernard jusqu'à Pâques 1944, où il a été décidé que cela devenait beaucoup trop dangereux qu'on continue à se réunir. Donc on a interrompu nos activités, et pour ceux d'entre nous qui le pouvaient, nous sommes repartis dans des mouvements scouts autres, soit EDF, soit EU, soit rien. Et je suis arrivée chez les éclaireurs unionistes, c'est-à-dire protestants, de Vincennes, qui était dirigé par le pasteur Bourguet. Et quand je suis arrivée, le pasteur Bourguet m'a demandé mon nom, ce que je lui ai donné, et il m'a dit « Mais vous habitez où ?» Ben, je lui ai dit « Saint-Mandé, monsieur le pasteur. » Et il m'a dit « Votre paroisse, c'est… » J'ai dit « La vôtre, monsieur le pasteur. » Mais il m'a dit « Il me semble que je ne vous ai jamais vu. » Mais j'ai dit « Si vous m'accordez 5 minutes, je vous expliquerai. » Donc il m'a accordé 5 minutes, donc je lui ai dit la vérité, il m'a dit bon, pas de problème. Naturellement, quand je sortais avec eux, je n'avais pas l'étoile jaune. Étoile que j'ai portée 2 ans, y compris jusqu'au 2 juin 1944, où j'ai passé le baccalauréat au lycée Carnot. Pour ceux qui avaient échappé aux arrestations, nous nous sommes retrouvés après la libération de Paris avec une mentalité de survivants, de rescapés, où nous nous sommes tous demandé pourquoi et comment on avait échappé à ce qui s'était passé. Nous avons repris nos activités après une formation de cheftaine chez les EDF. J'ai repris les sorties du dimanche avec les louveteaux. Mon plus jeune louveteau était le plus jeune fils de Chameau. Et pour terminer ces souvenirs, je me souviens de la visite de Madame Baden-Powell après la guerre, où tous les mouvements scouts ont défilé sur les Champs-Élysées, et où, d'après ce que l'on m'a dit, le défilé des EI a provoqué beaucoup d'émotions parmi les gens qui les ont regardés passer, compte tenu du petit nombre où nous étions. On a eu beaucoup de mal pour avoir l'air d'avoir un uniforme, à s'échanger les chaussettes, les chemises, pour avoir l'air à peu près impeccable. Et je voudrais terminer sur un souvenir personnel qui est celui d'un de mes plus jeunes louveteaux qui s'appelait Jacques Pérez et qui a été pris lors de la rame du Veldiv.